Les structures sont constituées de cadres dont il faut assurer la stabilité. Que ce soit à l'intérieur du bâtiment ou sur les pignons, on retrouve toujours cette forme de cadre. On a donc deux possibilités pour stabiliser un cadre, soit par un portique, où on va venir encastrer par l'intermédiaire d'un jarret le poteau et la traverse, donc on va supprimer tous les degrés de liberté possibles entre ces deux barres, soit en créant une pallée qui va consister à placer une croix de Saint-André. Dans ce cas-là, les liaisons ne sont pas automatiquement des encasтрements, et on pourra même, sur ces structures, venir appuyer d'autres éléments, d'autres cadres. Comparons ces deux types de structures sous un effort horizontal. Donc dans le portique, on va retrouver les trois sollicitations NVM, donc de l'effort normal en traction ou compression, de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Et ce moment fléchissant va nous obliger à utiliser des sections qui résistent bien à cette sollicitation, donc souvent des sections en I. Dans la pallée, on va retrouver uniquement des efforts normaux, soit de traction, soit de compression, bien entendu, si l'effort est appliqué au niveau du nœud, ce qui va nous autoriser à utiliser des sections plus petites, donc souvent de type cornière pour les diagonales. On utilisera souvent également des sections I pour les autres barres, mais essentiellement dû au problème des sollicitations qui se passent dans les autres plans que celui de la pallée. Alors, le gros avantage du portique, c'est bien entendu de dégager un volume intérieur, de ne pas encombrer les travées. Lorsque l'avantage principal de la pallée, c'est que c'est une structure qui est très rigide, donc qui va être peu consommatrice d'acier par rapport au portique. L'inconvénient du portique, c'est qu'il présente une certaine souplesse, donc il va falloir utiliser des sections qui résistent bien à la flexion, et donc on va consommer généralement plus d'acier que sur une structure de type pallée. Et bien entendu, l'inconvénient principal de la pallée, c'est qu'elle encombre le passage. Donc on va qualifier les portiques de structures à nœuds déplaçables et les pallets de structures à nœuds fixes. Dans la pratique, on constate que les pallets sont constitués de simples diagonales liées par des goussets, donc très peu de matière consommée, lorsque les portiques consomment beaucoup plus de matière puisqu'ils nécessitent des barres qui résistent à la flexion, donc des profils en I, des encastrements, donc des jarrets. Dans le cas présent ici, le portique qui stabilise un long pan nécessite la mise en place d'un contre-poteau pour augmenter la rigidité de l'ensemble. Donc on retiendra que la pallée est peu consommatrice d'acier mais qu'elle encombre la travée, et que le portique, lui, consomme beaucoup plus d'acier mais qui présente l'avantage de libérer le passage dans la travée.